Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Abiola Badirou, j'ai 29 ans. Je suis né à Senlis dans le 60 et j'ai grandi à Creil dans le 60 aussi. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le foot? Par passion, comme tout le monde. En voyant les matchs à la télé et tout, ça donne envie. Et j'étais assez rapide, donc je me suis inscrit assez rapidement au foot en poussant, je sais plus, ça, je sais pas. Alors, mon parcours, je l'ai commencé à Nogent-sur-Oise, c'est un petit club aussi à côté de Creil. Ensuite, je suis retourné à Creil. J'ai joué à Saint-Quentin en jeune, en 17 nationaux et un peu en senior. Après, j'ai intégré le centre de formation de Tours. J'étais avec les 19 nationaux et groupe CFA2. J'ai fait qu'une année. C'était plutôt pas mal passé. Ensuite, j'ai rebondi à Chambly. J'ai fait 3 ans quand ils étaient encore en CFA2 avec la montée en nationale. Ensuite, j'ai joué à Chantilly pendant 3 saisons. Et je suis retourné pendant 6 mois à Saint-Quentin avant de faire les 3 dernières années du côté d'Avoine-Chilon, jusqu'à maintenant. Alors le Tour FC pour moi, c'est un club que je connais très bien pour y être passé il y a à peu près 10 ans. Et pour moi, dans ma tête, quand on parle du Tour FC, c'est le club pro, donc c'est pour ça que ça fait un peu bizarre de se retrouver à ce niveau-là pour un club comme ça, mais c'est le football et on va essayer de tout faire pour le ramener là où il doit être. Pourquoi le Tour FC? Quand ils ont fait appel à moi et que Nouré m'a présenté le projet, j'ai tout de suite trouvé ça intéressant et j'espère vraiment que le projet va prendre forme et ramener le Tour FC là où il doit être. Après aussi au niveau personnel, à mon âge, je pense que 29 ans c'est un beau challenge de pouvoir faire partie de cette aventure. Donc j'espère pouvoir apporter toute mon expérience et des buts. L'important c'est des buts aussi. Alors mon intégration elle s'est super bien passée. Franchement on a vraiment été très bien accueillis par les anciens. Et ça s'est bien passé. Je connaissais quelques joueurs de nom parce qu'on s'est croisés sur les terrains. Donc ça a été facilité. On a un groupe assez jeune donc c'est très détendu. Et franchement l'intégration elle s'est super bien passée. Les objectifs personnels forcément. Quand on est dans un club comme ça qui veut remonter tout de suite, moi en tant qu'attaquant, je me dois d'être décisif dans les matchs, que ce soit par les passes ou par les buts ou par des différences qui amènent des buts. Donc je ne me suis pas fixé d'objectifs particuliers en termes de nombre, mais vraiment c'est plus des objectifs de tout donner à chaque match et vraiment de tout donner pour apporter un maximum à l'équipe. Et ça se fera par le travail, ça se concrétisera par des buts. Alors comme principale qualité, je dirais que j'arrive à me procurer souvent des occasions dans des matchs. Et quand ça se concrétise par des buts, je pense que c'est une grosse qualité. Quels que soient les matchs, j'ai souvent au moins une voire deux occasions. Comme axe de progression, je dirais toujours améliorer ce taux entre les occasions que je me procure et celles qui finissent au fond. Et un autre axe de progression, je dirais le jeu de tête. Parce que je suis grand et tout, mais j'ai pas le jeu de tête de Luc de Jong. La journée type, c'est se lever le matin. J'aime bien me lever un peu plus tôt, 1 ou 2 heures avant l'entraînement pour pouvoir prendre un bon petit déj en général. Et surtout être bien réveillé quand j'arrive en séance. Après, quand on arrive, on essaie de bosser un peu en salle de muscu, que ce soit étirement, renforcement musculaire et tout pour préparer le muscle. Après la séance, moi j'ai la chance d'habiter juste à côté, donc je rentre chez moi assez rapidement pour pouvoir manger. En général, j'essaie de caler une petite sieste. Et après, vers 14 h, j'ai un autre métier très prenant. Je suis chef d'une escouade sur Warzone avec Mathias Lopez. Je regarde beaucoup de séries. Je suis quelqu'un de plutôt casanier, je sors pas énormément. Je joue souvent à la PlayStation où je regarde des séries. Et beaucoup de moments avec ma femme, bien entendu. C'est normal. Et je me couche assez tôt, j'essaie de me coucher assez tôt en ce moment pour pouvoir bien être réveillé le matin. Un petit mot pour les supporters, forcément un mot de remerciement. On sait qu'ils sont là depuis le début et qu'ils seront là jusqu'à la fin.
c'est galvanisant parce que même pour les matchs amicaux, à tous les déplacements, on les a vus et ils ne nous lâchent pas. Ils ont connu la Ligue 2, là ils sont en National 3, ils n'ont pas lâché, donc j'espère qu'on peut vraiment leur remettre l'équipe au niveau où elle doit être, au moins pour eux, parce que je pense qu'ils ont mangé assez de pain noir comme ça et que là c'est l'heure de passer au caviar.